Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Heavy Load Robo in Disguise de la série de 2001, qui est un genre de loader un peu à la Longhold, justement, un Constructicon Autobo. C'est un des 4 membres qui peut former un genre de combineur. Qui fait que moi je l'ai acheté tout simplement parce que dans G1 il y avait dans les Throttlebot il y avait ce genre de personnage, je me souviens même plus du nom, qui avait ce look là et je l'ai acheté pour ça. Et justement je le revends parce que je vais acheter la version Toward. Fait que si vous voulez l'avoir, je vends 15$. Elle est très très bon état. Ce que j'aime avec cette figurine-là, c'est que ça date de plus de 13-14 ans. T'sais, on est loin des Beast Wars, Beast Machine, qui est sorti quasiment la même année. Là, on a vraiment un retour du mode véhicule terrestre. Fait qu'on a quelque chose de côté peinture. Je l'adore. Okay? Les jambes sont peinturées. Il y a du gris plastique très peu. Un ton de jaune ici et orange qui est vraiment chouette. En avant, des détails à fond, des forts, de l'argenté, des pièces ici. C'est multicolore. Ben, c'est sûr qu'il y a encore les triples couleurs, mais c'est bien détaillé. Même en arrière, tu as les phares rouges. Je veux dire, aujourd'hui, on a le minimum là, dans les figurines. Là, on avait quelque chose d'assez complet côté peinture, et ça c'est vraiment génial. Signe Autobo ici qui est gigantesque. Ça c'est comme un peu son arme. Je vous tarderai pas plus là-dessus. On va comparer ça justement avec les Throttlebot de Fan Project Toward. Les 3 que j'ai déjà. Pour ceux qui se demandent si je vais acheter les autres, oui, mais pas pour tout de suite. C'est vraiment pas une priorité. Fait que les 4 ensemble, c'est tout du deluxe. C'est sûr que lui, maudit, c'est du deluxe class, mais maudit qui est massif, sérieux. Honnêtement, c'est hot. Maintenant, passons à la transformation. On n'est pas obligé de faire ça, mais l'idéal, c'est d'enlever la pelle, cette arme-là. Et les pieds sont ici. On les déplie comme ceci. C'est très tight. C'est une figurine que je transforme très rarement. On déploie les pièces ici en arrière. On sort les jambes en détachant bien entendu les bras ici. Fait que ça va former les jambes. Fait qu'on tire comme du monde. Comme ça. Pour former les jambes. C'est déjà une bonne affaire de fait. Les bras, on les sépare ici. On sort les mains, les bras. Comme ça. Pour ce qui est... C'est assez facile, on va se le dire. Pour ce qui est de la pièce centrale, la tête, ça c'est quand même bien chouette. Ça c'est la connexion bien entendu de la pelle. On vient la traverser ici. Cette partie-là aussi. On sort ça et on vient mettre sa foutue tête de Constructicon. Cette partie-là aussi, cette pièce-là, on peut la mettre... excusez-moi, c'est... Comme ça. Bon. Comme ceci ou comme ça? Ouais. Plutôt comme ça. Fait que nous avons notre Heavy Load en mode robot. Bon, ben voici une petite comparaison avec les 3 autres Towers en mode robot. On voit tout de suite que celui à droite, il y a une tête de plus. Respecte quand même assez l'échelle, on va dire. On va se dire le point négatif, surtout c'est ses foutus longs bras. Cette partie-là aurait dû être un petit peu plus haute. Former un peu les épaules. Ça aurait dû être un peu plus petit. Au moins la moitié du bras aurait pas dû. En tout cas, c'est du Robo in Disguise. La tête, elle est très belle. Elle a vraiment une tête de scrapper, un peu un Constructicon avec un petit sourire au coin. C'est vraiment très belle la tête. Pas de l'air pumping. Il y a une belle lunette rouge peinturée. Vraiment, vraiment chouette. Bien entendu, il y a l'arme qui est ici, qui a été une grosse pelle, qui peut pelleter une grosse... Moi je l'appelle une grosse pelle crocodile.
à cause de sa mâchoire. Fait qu'il peut couper en deux des Decepticons, ben des Prédacons, des Decepticons. Mais c'est pas le top. On va se le dire, là, c'est pas top. Côté articulation, c'est assez basique. Ici, épaule sur bas-joint ici. La main peut bouger comme ça, mais ça c'est une étape de transformation. Ici, bien entendu, bas-joint, articulation au genou, comme ça, en avant, en arrière, rien ses pieds. Bien entendu, vu que c'est un combineur, ils peuvent se combiner avec ça. Je connais pas le mode combineur, puis j'en ai rien à foutre, sérieusement, du mode combineur. C'est vraiment pas quelque chose de vraiment fascinant. Le combineur Octobo, Constructicon. Vu d'en arrière, il n'y a pas tant que ça de backpack, sans bien entendu la pelle. Beaucoup de gens se plaignent du vide aujourd'hui des jouets. Ici, c'est un petit peu mieux, mais pas tant que ça. Et bien entendu, on peut mettre la pelle ici pour former le backpack. Comme ça. Avec... Ouf, c'est pas quelque chose... Il peut... Ouais, non, vraiment pas. Peux-tu faire une prise d'attaque? C'est pas tant que ça articulé. Les articulations ici, on va dire, sont assez dures. Comme ça. Bof. C'est loin d'être vraiment extraordinaire, cette affaire-là. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Malheureusement, oui. Je l'ai à vendre, 15$. C'est quand même un bon prix. Je suis prêt à le faire passer pour 10$ canadiens, bien entendu. Comme je disais, ça représentait j'allais dire un Technobo, mais un Throttlebot. Bien entendu, avec la sortie des Toward, même si lui respecte plus le mode alternatif du G1 comparé à la version Toward, ça reste quand même chouette. Je connais du monde qui a acheté des versions KO de ces jouets-là. Juste du monde pour acheter. Fait que celle-là, je le vends. Puis honnêtement, c'est la dernière jouet Robot in Disguise que j'ai. C'est un bon petit Autobo. Ça révolutionne rien. Il est massif. Avec des guns, c'est un petit peu mieux. Ça serait intéressant de trouver des guns. Peut-être au bout aussi, il y a des guns. Ça serait intéressant. Mais c'est à peu près ça. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.